Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va tenter d'expliquer les notions d'effet Joule et de résistance. Alors commençons par l'effet Joule, on va essayer de faire court et simple. On considère que nous avons ici l'image d'un morceau de cuivre avec, je vous le rappelle, les particules positives qui sont les noyaux et les particules négatives qui sont les électrons. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, dans un conducteur, comme le cuivre, comme d'autres métaux, vous avez les noyaux qui sont bien disposés les uns par rapport aux autres, dans ce que l'on appelle une structure cristalline, et vous avez les électrons qui se déplacent un petit peu, qui sont délocalisés, qui circulent, alors qui circulent de façon désordonnée, hein, c'est-à-dire que quand un métal ou un conducteur n'est pas parcouru par un courant électrique, ça veut dire que les électrons se déplacent un petit peu comme bon leur semble, un petit peu dans toutes les directions. Voilà. À partir du moment où il y a un courant électrique qui circule dans notre conducteur, on l'a déjà vu, les électrons, pardon, les électrons vont se déplacer tous dans le même sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en se déplaçant tous dans le même sens, ils vont à un moment entrer en collision avec les noyaux. Et puisqu'ils vont entrer en collision, les électrons continuent leur chemin entre guillemets, et les noyaux qui ont été percutés se mettent à vibrer, se mettent à s'agiter, à bouger les uns par rapport aux autres, et à partir du moment où il y a un mouvement, même très léger des noyaux, eh bien il y a production d'énergie sous forme de chaleur. C'est-à-dire que ce mouvement des noyaux qui vibre, qui s'agite un petit peu, ça produit de la chaleur, et c'est un effet qui a été mis en lumière par un physicien qui s'appelle Joule, et donc ça porte son nom, c'est l'effet Joule. Qu'est-ce que l'effet Joule? L'effet Joule, c'est tout simplement lorsque vous avez un conducteur qui est traversé par un courant électrique, comme je l'ai expliqué, hein, les noyaux sont percutés, s'agitent les uns par rapport aux autres, mais ce qu'on en retient, c'est que dès qu'on a un courant électrique dans un conducteur, il y a un dégagement de chaleur. Et ça, c'est inévitable. Voilà. Alors, c'est un effet qui est utilisé dans les radiateurs électriques, mais c'est un effet aussi qui a des inconvénients, notamment lors du transport d'électricité, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Rapidement, maintenant, euh, comment parler de, pardon, comment parler de la résistance? Alors, une résistance, qu'est-ce que c'est? C'est un conducteur. Alors là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est une tige en céramique. Une céramique, c'est quelque chose de conducteur. Et cette résistance, d'ailleurs vous allez voir que ça porte bien son nom, on appelle ça maintenant un conducteur ohmique, mais il n'empêche qu'on appelait ça une résistance, et c'est un nom qui est bien choisi. Et bien cette résistance, elle est parcourue par un courant. Et pour comprendre un petit peu cette notion, eh bien on peut prendre l'exemple d'une autoroute dans laquelle on a des voitures qui circulent. Les voitures, ce sont les électrons, et l'autoroute, entre guillemets, c'est le circuit électrique. Et à un moment, pour une raison ou pour une autre, sur l'autoroute, on passe de 3 voies à une voie. Vous savez très bien ce qui se passe, il y a un bouchon qui se crée. Quand il y a trop de voitures, il y a un bouchon qui va se créer. Et c'est exactement la même chose dans le cadre de notre résistance. À l'entrée ici, eh bien, comme la céramique a pour effet de ralentir la circulation des électrons, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est comme si on avait un bouchon, c'est-à-dire des électrons en trop ou un excès d'électrons à l'entrée de notre résistance. Et les électrons continuent à l'intérieur, mais arrivent à la sortie, entre guillemets, c'est comme si on repassait de une voie à 3 voies, eh bien, ils peuvent s'évacuer facilement à la sortie de la résistance. Voilà. Ce qui fait que par rapport à l'entrée, ici, on a des électrons en moins. Ici, on a à l'entrée une grande quantité. Ici, on a un manque d'électrons. Par rapport à l'entrée, toujours. Eh bien, cette différence entre un trop-plein à l'entrée et un déficit à la sortie, eh bien, on l'a déjà vu.
On l'a vu dans le cadre du générateur des piles. Ça s'appelle une DDP, une différence de potentiel. Et ça veut dire qu'on a une tension électrique aux bornes de la résistance. Et cette tension s'exprime en volts. Décidément, je ne vais pas y arriver. Pas grave. Cette tension s'exprime en volts. La dernière chose qu'il faut savoir concernant les résistances, c'est que, alors je vais faire un petit peu de place dans mon schéma, sur mon schéma, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la résistance reçoit une certaine quantité d'électricité, reçoit de l'énergie électrique, et elle va transformer cette énergie électrique en chaleur. Pour quelle raison? Pas toujours. L'effet Joule. Je rappelle quand même que une résistance, c'est un conducteur. Donc, courant électrique qui circule dans un conducteur, production de chaleur par effet Joule. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ces notions qui ont été entreaperçues dans cette vidéo vous aideront pour votre travail. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.